S, calculer une longueur, exercice 9, dans l'espace. Voici deux cônes de sommet S, SB et SH. SB que voici. Et SH sont les hauteurs des cônes. Ça signifie quoi que SB et SH sont les hauteurs du cône? Ça signifie qu'elles sont perpendiculaires chacune à la base du cône. Ça veut dire quoi qu'elle est perpendiculaire à la base du cône? C'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à tout rayon de ses bases. Et AB, qu'est-ce qu'on nous dit sur AB? AB, c'est un rayon, voilà, dans la question. AB est un rayon. Et pareil pour H et J. Donc à partir de là, on a bien que la droite, il y a une perpendicularité là et là. Donc dans mon schéma, je vais l'utiliser. Donc là, je suis en 3 dimensions, je vais passer en 2 dimensions. Voilà la configuration à laquelle je me confronte. J'ai AB que je cherche. J'ai une perpendicularité ici. J'ai un point qui relie les droites BH et qui relie plutôt, qui est séquent. C'est le point de concours des droites BH et AJ. J'ai l'impression de retrouver une configuration de Thalès. Vérifions si c'est bien le cas. Est-ce que les conditions sont bien vérifiées? J'utiliserai ce deuxième dessin pour les rapports et le premier pour les longueurs. Donc la première condition. Donc déjà HJ c'est 7,3 cm. HB, donc de H à B, de là à là, je suis à 7,8 cm. Et BS c'est 2,6 cm. Donc de B à S c'est 2,6 cm. J'en déduis donc naturellement que SH c'est 7,8 moins 2,6, c'est-à-dire 5,2 cm. Et ce genre de déduction logique, calculatoire, immédiate, il faut s'y préparer. Voilà. Parce qu'on n'aurait pas pu, quand bien même on aurait eu les conditions du théorème de Thalès, on aurait été bloqué si on n'a pas la longueur SH par exemple. Donc là, on va vérifier que les conditions sont vérifiées. On va vérifier que les conditions sont vérifiées en effet. Il n'y a pas de répétition inutile ici. Première vérification. Est-ce que mes droites BH, que je vais mettre en rouge ici, est-ce que mes droites BH et mes droites BH et HJ sont séquentes? Oui, elles sont séquentes en S. Donc je l'écris. BH, que j'ai mis en rouge, et AJ sont séquentes en S. Deuxième point, y a-t-il le parallélisme? Oui, puisque, on va l'expliquer, donc AB est parallèle à HJ. Pourquoi ces deux droites sont parallèles? Parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite, à la droite BH. Il y a un angle droit ici. AB forme un angle droit avec BH. HJ forme un angle droit avec BH, la droite rouge. Donc elles sont bien parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à la même droite. AB et HJ sont parallèles car elles sont perpendiculaires à la même droite. Troisième point, je peux appliquer le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès,
j'écris mes égalités de rapport. J'aurai AB que voici sur HJ, AB sur HJ, qui est égal à, j'ai commencé par le triangle du dessus, qui est égal à BS sur SH, BS sur SH, qui est lui-même égal à AS sur SJ. AS sur SJ. Dans l'étape c'est-à-dire, je vais remplacer par ce que je peux. Donc c'est-à-dire, deux points. AB, je le cherche. HJ, c'est 7,3. BS, c'est 2,6. SH, c'est 5,2 grâce à la déduction tout à l'heure. Et AS sur SJ, je ne l'utilise pas, je n'ai pas ces longueurs et je n'en ai même pas besoin, donc je peux m'arrêter là. Et donc là, puisque je cherche AB, qui se trouve en dessous de AB, c'est 7,3, qui va venir multiplier 2,6. Donc 7,3 fois 2,6 divisé par 5,2 va me donner la longueur de AB qui est égale à, en tapant ça à la calculatrice, 3,65 cm.